Bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue à cette assemblée du 2 juin. On a le quorum, malgré l'absence de Richard Dion qui est à l'extérieur. Donc, on débute tout de suite. Le point numéro 1, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé par Sylvain Toupin. Appuyé. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 2, règlement numéro 351-1, modifiant le règlement numéro 351, intitulé Règlement sur le plan d'urbanisme afin d'ajuster la limite du périmètre d'urbanisation, consultation publique. Bien, c'est ça. En fait, dans la procédure avant l'adoption finale, il faut tenir une séance de consultation publique. On la fait même la séance ordinaire parce que en général, on prend pas une soirée juste pour ça. Là, ce règlement-là, c'est pour adapter le règlement sur le plan d'urbanisme pour que le périmètre urbain soit conforme au schéma d'aménagement de la MRC. C'est que là, nous autres, on l'a fait. En temps normal, les périmètres urbains vont s'accoter sur les limites des zones agricoles. Okay? La plupart des règlements d'urbanisme sont faits comme ça. Mais avec les différents règlements intérimaires à la MRC, c'est pas tout à fait comme ça leur schéma d'aménagement. Fait qu'il a fallu le modifier. Puis là, pour le modifier, il faut tenir une séance de consultation publique pour ça. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions ou des propositions. Ça, c'est dur, de même, juste un numéro. Là. On peut passer le point 3 aussi, c'est la même chose. Oui. C'est le règlement 352-1, modifiant le règlement numéro 352, intitulé Règlement de zonage, afin d'ajuster la limite du périmètre d'urbanisation, consultation publique. Là, donc, les limites du périmètre urbain, ils apparaissent dans le plan d'urbanisme et dans le règlement de zonage. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est une formalité, mais il faut qu'on passe par là aussi. Donc, c'est correct pour tout le monde. On passe au point 4. Mot du maire. Aujourd'hui, juste vous dire, on vous avait parlé que je ferais une consultation sur Fibre, passer le cœur villageois. Dans le fond, c'est pas juste le cœur villageois, parce que c'est 432 portes exactement, qui ont soit Cogeco ou pas Fibre. La municipalité, je vous rappelle que ça demande un investissement de la part de la municipalité. Un peu plus fort. Ça demande un investissement de la part de la municipalité, mais nous autres, on est allés de l'avant sur le projet de la MRC. Mais en cours de route, on peut toujours se retirer du projet si ce n'est pas ce qu'on nous avait dit. À ce jour, c'est un investissement de plus ou moins 400 000 $. Ça va-tu être plus, ça va-tu être moins? On a hâte d'avoir les vrais chiffres pour dire vers quoi on aspire, est-ce qu'on embarque là-dedans ou non. La consultation que je fais, je n'ai pas dit que j'ai fait, que je fais toujours. Je consulte le monde à chaque fois qu'il y a un forum quelconque, des personnes X, on pose la question, des personnes qui sont au cœur villageois ou à partir York, à partir de l'autoroute, même en bas de l'autoroute. S'il y a un intérêt à migrer vers Fibre. Fait que, à ce jour, 99% des personnes iraient vers Fibre. Donc, éventuellement, à moyen terme, l'investissement qu'on demanderait, qu'on ferait, dans 3 à 5 ans, c'est ce qu'on paye, c'est ce qu'on recevrait. Puis, à terme, si on calcule, mettons qu'il y a 350 portes, sur les 430, la municipalité va faire des sous avec ça, avec les redevances. Donc, à ce jour, en tout cas, il semble qu'on va aller de l'avant, mais avant de fermer tout ça, on va attendre d'avoir les vrais chiffres de la MRC. Ensuite de ça, l'autre point que je voulais parler, c'est on avait la dernière. Bon, on en a parlé souvent, la formation d'un comité consultatif sur la circulation routière, sur la sécurité routière. Donc, on a lancé ça. Là, ça va être fait. Je vais vous le lire au complet. Constitution d'un comité consultatif pour la circulation et pour la sécurité routière. Le conseil municipal souhaite mettre en place un comité consultatif pour la circulation et la sécurité routière ayant, entre autres, pour mandat d'étudier et de lui soumettre des recommandations dans les matières suivantes.
les besoins et problématiques relatifs à la circulation, au stationnement, au transport, à la signalisation routière, à la sécurité des utilisateurs des voies de circulation, incluant les trottoirs et les voies cyclables. Tout sujet sur lequel une municipalité peut intervenir en vertu du Code de la sécurité routière. Toute question soumise par le conseil municipal ou la direction générale relative à la circulation ou à la sécurité routière. Le comité sera composé d'élus municipaux et de citoyens. Si vous souhaitez vous impliquer au sein de ce comité, présentez-vous le 16 juin à 19h à la salle communautaire Chevalier de Lorimier, située au 1891 rue principale. Donc, c'est ouvert à tous. Ce qu'on va faire, c'est pas mal copier le modèle de Lanoret, où il y a un nombre illimité de citoyens qui veulent s'impliquer. Mais je dis que s'impliquer, mais c'est pas juste s'impliquer pour le devant de sa maison. Il faut qu'il y ait une vision sécurité au complet pour la municipalité, autant que faire ça peut. Puis quand je dis qu'il va y avoir des élus, on pense peut-être que ça va être 2 élus, peut-être 3 élus. En tout cas, on va copier un peu le modèle de Lanoret qui semble plutôt bien fonctionner de ce côté-là aussi. Donc, bienvenue à tout le monde de faire partie de ce comité-là. Point 5, période de questions. Première période de questions. Questions-commentaires. Bonsoir, mon nom est Claire Turner. Je demeure au 936 à l'ensuite de la rivière Chico-Saint-Cuthbert. On est venu, moi et les voisins, le mois passé pour faire une demande qu'on s'occupe du voisin parce que ça n'a pas de bon sens. Il n'y a rien qui a bougé. Fait que, puis vraiment, là, on m'a dit, les polices sont venus encore, 3 chars de police vendredi matin. Ils l'ont embarqué, ils le ramènent. Fait que, puis il fait de l'intimidation. Fait que je trouve que, puis il n'y a rien qui a bougé sur le terrain. En arrière, c'est le bordel. M'a dit, j'ose même plus aller m'asseoir sur ma balancelle en arrière. Écoutez, là, on connaît votre problématique. Disons que j'en ai parlé avec Mehdi tantôt, puis Mehdi, il a fait quelque chose. Concrètement, ça ne paraît pas, mais il a fait, pas un inventaire, mais comment on peut dire ça? Il a révisé, on sait que c'est tout croche ce terrain-là. Tout est à l'abandon. Puis il est en train de... il va faire des actions sous peu. Là, Mehdi est en vacances, mais c'est parce que c'est compliqué parce que ce gars-là, cette personne-là, bien, il est locataire. C'est pas lui qui va payer les amendes puis qui va être obligé. Non. Fait que c'est mettre de la pression sur le propriétaire puis que le propriétaire met de la pression sur cette personne-là puis éventuellement faire ce que tout le monde souhaite, mettons. On verra la suite des choses. Êtes-vous en contact avec le propriétaire? Ben, si vous êtes en contact? Pas régulièrement avec le propriétaire. Mais Mehdi, il y a les coordonnées. Oui, c'est ça. Oui. Mais pour ce qui est de l'intimidation, là, la municipalité ne peut rien faire pour ça. Il faut appeler la police pour ça. S'il est installé avec des longues vues chez vous pour vous regarder quand vous soupez et vous regardez la télévision, là, la municipalité, on ne peut rien faire, nous autres, là-dessus. Il faut appeler la police. C'est la police qui peut faire de quoi. Non, mais pour les autres choses, vous pouvez faire de quoi? Oui, ça peut aider à... La salubrité, puis la malpropreté, puis tout ça, oui. Mais si ça commençait par ça, là, on va dire probablement que peut-être qu'il lèvera le fly. Oui. En fait, madame, c'est sûr que ça n'a pas bougé vite. Ça va bouger, inquiétez-vous pas. Mais la raison pourquoi ça ne bouge pas vite, M. le maire le dit, c'est qu'on punit le propriétaire et non le locataire. Donc, c'est pas directement. Puis, mais il y a aussi qu'en général, on laisse le temps aux gens de rétablir la situation. Oui, ça, c'est correct. On ne va pas avec un avis d'infraction, puis 3 jours après, on envoie des amendes. Non, mais ça fait longtemps que ça dure, là, avant qu'on vienne se présenter. Vous avez raison, puis c'est pour ça que je vous dis que ça prend un certain temps, on n'agit pas immédiatement. Le but, c'est pas de s'enrichir avec les amendes, c'est de corriger les situations.
Ensuite, aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a encore des chiens? Bien, il y en a un, mais il est toujours attaché, par exemple. Là, il est toujours attaché? Oui. OK. Et puis, est-ce qu'il montre encore des signes d'agressivité? Est-ce qu'il y a eu des plaintes Ben, m'a dire, si c'est pas avec le chien, c'est avec... m'a être poli, là. Oui. Ouais. Okay. M'a dire avec la fille, là, Mélanie, là. OK. Et je l'ai vu, il l'a rentré, là, par le bras, là, puis il l'a traîné dans la cuisine, là. Oui. Sur le perron, ça relève du criminel, là. Non, ben, c'est ça. Des plaintes... c'est à la police. Ben, les polices sont venus, je ne sais pas qui les a appelés, c'est pas moi qui les ai appelés. Écoutez, fait que je ne sais pas. C'est un cas qu'on a à Saint-Cuthbert. On sait c'est lourd. Moi, je fais partie du comité de sécurité publique à la MRC. Il n'y en a pas beaucoup des cas comme ça dans notre MRC, puis on n'a pas ni de jackpot. Nous autres, on a un bon cas à Saint-Cuthbert. Les policiers connaissent très, très bien la situation. Mais à chaque fois qu'il y a un cas, ils y vont, mais c'est... Oui, mais regarde, il a une injonction, il n'a pas le droit d'embarquer sur nos terrains. L'été passé, il a embarqué sur nos terrains. On a fait venir la police. La police, ben calme-toi, là, Dominique, calme-toi, là. Il aurait dû l'embarquer, là. Ils ne l'ont pas embarqué. Oui, mais comme vous avez dit, ils vont l'embarquer, puis une demi-heure après, il va être revenu à la maison. Oui, mais est-ce qu'il y a eu un rapport? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait, là? On ne sait pas. Tu sais? Mettons que rapport, il y a un dossier assez épais, cette personne-là. Mais ils doivent en faire plein de rapports. Ça fait 5 ans qu'on l'endure, là. Tu sais? Ben, je comprends, puis écoutez, nous autres, c'est du côté propreté, insalubrité, on va mettre nos efforts de ce côté-là, mais quand c'est un comportement agressif ou autre... Tu vois, c'est mercredi aussi qu'il y a une gang de motards, là. Je sais pas s'il fait ça pour nous impressionner, mais tu sais, ils étaient là, puis brum, 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 puis ils est allé voir, là, avec ce qu'il y avait écrit dans le dos, là, sont affiliés avec les Hells. Bon. Tu sais, ça va dégénérer, là. Ben, j'espère pas, là, mais tu sais, avez-vous envie d'avoir les Hells, là, ici, en plus, à Saint-Cuthbert? C'est pas un de nos projets, mettons. Oui, fait que, on aimerait ça que ça bouge plus vite que ça. Est-ce qu'il y a des plaintes officielles qui sont déposées à la police? Ben oui. Ou est-ce que vous faites juste appeler, puis là, ils viennent constater? Non. Okay. Il doit repasser en cours, là, mais à chaque fois, c'est remis, puis c'est remis, puis c'est remis. Il n'est pas con, là. Il la connaît, la justice, là. Oh, oui. Il ne se présente pas. Ou la fois d'après, c'est son avocat qui ne se présente pas, puis c'est remis, puis c'est remis. Non, mais souvent, il se présente, parce que moi, j'ai un contact, puis il dit non coupable. C'est ça, lui, il est non coupable. De toute façon, on sait très bien qu'il ne va pas payer nos fenêtres, là. C'est pas pour ça, là. Tu sais, mais... Dans le fond, ce que vous voulez, c'est qu'il déménage. La paix. La crise de paix. Ben, c'est qu'il serait bien ailleurs. Un exercice de feu, ça se fait-tu? En tout cas, merci en attendant. C'est noté. Et compris. D'autres questions, commentaires? Oui. Ça ne se fait pas barrer quelqu'un d'une municipalité quand il est vraiment trop à trop que ça finit plus jamais ou c'est impossible à... Pas à ma connaissance. Non. Non, c'est pas dans nos pouvoirs. Non. Ouais. C'est pas comme dans le temps de Rambo qui sort aux limites du village. Là. Ouais. C'est beau? Point 6, adoption des procès-verbaux des 5 et 15 mai. C'est proposé par... Annie Sylvestre, appuyé par... Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Admission générale. Point 7, renouvellement du contrat d'assurance collective, délégation de compétences. Oui, à tous les 5 ans, le contrat d'assurance collective, on fait partie du Fonds régional des municipalités de la Naudière. Donc, c'est un regroupement des municipalités de toutes les tailles à peu près pour faire partie d'un groupe d'assurance collective. Puis là, il faut déléguer à une de ces municipalités-là le pouvoir d'aller négocier, d'aller en appel d'offres public en notre nom et au nom de toutes les municipalités du regroupement. Là, pour cette fois-là, c'est la municipalité Saint-Ambroise de Kildare. Puis,
Kildare. OK. Donc, ça prend une résolution pour leur déléguer. C'est beau. Donc, Éric Deschênes. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Point 8, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Oui, c'est la résolution pour déléguer Nathalie Panton, la directrice générale adjointe, pour représenter, se porter adjudicataire au nom de la municipalité lors de la vente pour taxes le 12 juin prochain. Annie. Annie Sylvestre. Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Juste donner une idée, il en reste combien de ventes pour taxes, à peu près? Je ne sais pas, le savoir la veille. Ah, OK. OK. Mais ça va baisser beaucoup quand même. Oui. Ça va beaucoup. Oui. Point 9, résolution d'appui à la position du gouvernement du Canada le 19 mai 2025 lors d'une déclaration commune avec la France et le Royaume-Uni. Je te laisserai en parler. Oui, bien, disons que je vais nommer les considérants. Considérant que les actes honteux du gouvernement Netanyahou, le Canada, la France et le Royaume-Uni demandent la fin de l'offensive militaire et le déploiement de l'aide humanitaire cruellement nécessaire et se disent prêts autrement à prendre des mesures concrètes, considérant que la société civile québécoise est témoin depuis des mois de l'insoutenable humanité imposée par Israël au peuple de Gaza, considérant que tous les jours, les civils meurent de faim, succombent de leurs blessures dans les hôpitaux assiégés ou tombent sous les bombes, considérant que les travailleurs humanitaires et les journalistes sont assassinés impunément, considérant que le droit humanitaire international est bafoué par un État dit démocratique, que ses dirigeants sont accusés de crimes de guerre, considérant que nous refusons d'être maintenus dans l'impuissance et la passivité. En conséquence, il est proposé que... Élise. Élise Fafard. Sylvain. Sylvain Toupin. Que la municipalité de Saint-Cuthbert appuie fermement la position prise par le gouvernement du Canada le 19 mai 2025 lors d'une déclaration commune avec la France et le Royaume-Uni. Que la municipalité de Saint-Cuthbert demande à M. Mark Carney, premier ministre du Canada, de faire pression avec ses alliés pour que s'accélère la distribution en eau, en nourriture et en soins de santé à la population de Gaza par les agences des Nations unies. Que la municipalité de Saint-Cuthbert demande qu'un cessez-le-feu immédiat soit déclaré. Que la municipalité de Saint-Cuthbert demande la libération immédiate des otages. Que soit retiré tout appui au gouvernement Netanyahou, notamment en cessant de vendre et de livrer des armements à Israël, que cessent les importations en provenance des colonies illégales de Cisjordanie, que le Canada joue un rôle prépondérant dans la pacification de la région, fort de son expérience au maintien de la paix et fort de ses nombreuses personnalités extrêmement qualifiées pour intervenir, dont le général Roméo Dallaire, les juges Louise Arbour et Louise Dosti, adopté à l'unanimité. Point 10, réfection du 2021 rue principale, décompte numéro 2 et recommandation de paiement. Oui, on a reçu un décompte de l'entrepreneur pour les travaux du 1er au 30 avril là, pour le 2021 rue principale, le futur hôtel de ville. Donc, ça a tout été approuvé par nos ingénieurs et architectes. Donc, c'est un paiement de 119 408,49 $. À ça, on va retrancher une retenue de 10 %, une retenue de 11 940,85 $. Donc, le paiement est autorisé, pas autorisé, mais recommandé par notre architecte Audrey Robert. Donc, c'est proposé par Annie. Annie Sylvestre, Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Transport routier. Point 11, demande de soutien sentier transcanadien. Tu voulais en parler? Ben, c'est la résolution là, pour appuyer Saint-Clophas dans ses démarches auprès du NPQ pour la piste cyclable là, qui viendrait se joindre à la véloroute Brandon. Dans le fond, c'est Saint-Clophas qui nous demande un appui parce que la piste cyclable, elle se rend aux limites de Saint-Clophas. Après ça, du côté de Saint-Gabriel, la piste cyclable s'en vient vers Saint-Cuthbert, puis c'est comme un no man's land, il n'y a rien. Fait qu'elle demande
qu'il y ait une piste qui rejoigne les deux, mettons. C'est une demande d'appui. Donc, c'est proposé par Annie. Annie Sylvestre, appuyé par Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Hygiène du milieu. Point 12, modernisation de l'usine d'eau potable, décompte numéro 3 et recommandations de paiement. Oui, l'entrepreneur, entreprise Philippe Denis, a fait un décompte là, pour les travaux effectués jusqu'au 12 mai dernier, sur montant de 188 861,97 $. Le décompte a été approuvé par l'ingénieur de dossier, mais avec une retenue de 10 %, soit de 18 886,20 $. Donc, c'est pour un paiement final pas final, mais un paiement de 180. OK, un paiement incluant la retenue de 195 429,64 $. Éric Deschênes, appuyé par Élise. Élise Fafard. Tout le monde est d'accord? Oui. Pour l'usine, les travaux vont bon train. Disons que là, actuellement, c'est pour la réserve. Tous les travaux, comme on a déjà mentionné, tout est un peu à suspens parce que les subventions sont en suspens. C'est le cas de dire, là. Cette partie-là Oui. avance bien. Oui, c'est ça. Ça va être l'autre partie. C'est ça. Donc, la partie qui est à commencer, elle avance bien, mais la partie future, bien, ça va être retardé un peu. Point 13, modernisation de l'usine d'eau potable, offre de service pour modification de tuyauterie au sous-sol. Oui, lors de l'appel d'offres, il y avait d'inclus dans les travaux, évidemment, toute la tuyauterie, les valves qui ont été finalement retirées. On a eu des retards dans les travaux. Puis aussi, étant donné qu'on déplaçait la réserve, bien, il fallait faire un autre chemin de tuyauterie, un autre design. Puis, on n'a pas été capable avec l'entrepreneur d'avoir des prix satisfaisants puis dans des délais satisfaisants. Donc, cette partie-là avait été retirée. Donc là, on va retourner en appel d'offres sur invitation. Donc, ça ne sera pas un appel d'offres public, là. On va aller voir des entrepreneurs spécialisés. Puis pour ça, les ingénieurs ont des honoraires supplémentaires à cause de ces changements-là. Puis l'offre de service de la firme est à 14 000 $ avant taxe pour faire l'appel d'offres puis la modification des plans. Donc, c'est proposé par Annie. Annie Sylvestre, appuyé par Vincent. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 14, règlement numéro 351, modifiant le règlement numéro 351, intitulé Règlement sur le plan d'urbanisme afin d'ajuster la limite du périmètre d'urbanisation adoption. Donc, tantôt, c'était la consultation. Là, c'est le même point. Exactement. Mais on passe à l'adoption du règlement modifié. Éric Deschênes. Appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 15, règlement numéro 352-1, modifiant le règlement numéro 352, intitulé Règlement de zonage afin d'ajuster la limite du périmètre d'urbanisation adoption. Éric. Appuyé. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Loisirs et culture. Point 16, projet signature d'innovation halte cycliste au parc municipal. Oui, dans la phase 2 là, du développement, la refonte du parc municipal, on a la possibilité d'avoir une subvention pour avancer une partie de cette phase-là, qui est la partie pour construire une halte cycliste, les installations pour les cyclistes qui vont être en arrêt. C'est un arrêt qui est sur le réseau cyclable Saint-Gabriel. Oui, Véloroute Brandon. C'est ça, Véloroute Brandon. Donc, on est admissible au fonds Région Ruralité Volet 3, qui est géré par la MRC. Et la particularité de ce fonds-là, mais c'est la MRC aussi qui doit réaliser les projets et aller en appel d'offres et tout. Donc, nos ingénieurs architectes font les plans et devis, puis c'est eux qui vont s'occuper. Donc, eux, ça prend une résolution pour les autoriser à transiger, faire un appel d'offres public au nom de la municipalité. Moi, j'aurais une question. Oui. Là, mettons qu'ils vont faire l'appel d'offres,
puis ça ne fait pas notre affaire, on peut sortir. Oui. Oui, comme n'importe quel appel d'offres. OK. C'est le même, je ne sais pas trop. Vincent. Vincent Bergeron. À pied. Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 17, adoption des comptes. OK. Le Jean-Blanc, c'est quoi? C'est juste l'entretien Oui, de hein, c'est numéro. ça. Entretien de véhicule. OK. Ouais. Ça, c'est Kia, Joliette. Oui, OK. OK. 9424-8606 Québec Inc., c'est Kia Joliette. C'est l'entretien du véhicule de service, 1387 et 95. Agritex Berthierville, 3175 et 21. Donc, c'est l'inspection et entretien du tracteur de voirie, le petit tracteur de voirie. Annie Doucet, 140 remboursement d'activités sportives. Artelia Canada, 7510,75. Ça, c'est les frais de... Hein? Oui, les frais d'ingénierie pour le parc municipal. Désolé. Atelier de mécanique d'Autrey, 41 et 35. C'est une batterie pour la centrale des eaux usées. Aude Motulski. J'ai sauté, non. Aude Motulski, 442 et 50. Remboursement d'activités sportives. Automatisation D2E, 18 281 et 3. C'est le changement de l'ordinateur SCADA pour l'usine d'eau potable. Belle mobilité, 195 et 68, c'est les frais de cellulaire. Jean-Guy Brizard, 7711 et 53, c'est un remboursement de taxes payées en trop. Bruno Électrique, 563 et 38, appel d'urgence pour l'usine d'eau potable. Cantine Le Bourgeois, 198 et 8. Ah, ça, c'est un paiement qui va être annulé. Désolé, il est là. Ah oui? Oui, il va être annulé, ce paiement-là. Carrefour Canin Lanaudière, 559 et 95, les frais de contrôleur canin. Coca, 47 et 98, c'est les frais d'alerte. Les alertes qu'on envoie par courriel, texto et appel robotisé pour les avis d'ébullition, des choses comme ça. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731, entretien des passages nouveaux. Cogeco Connexion, 275 et 84. L'Internet au parc municipal et à la centrale de traitement des eaux usées. Comerco, 817 et 8. Ça, c'est un remplacement d'un équipement à l'usine d'eau potable. Je ne me souviens pas lequel. Construction Hébert, 36 746 et 33. C'est le paiement numéro... c'est le premier paiement pour la réfection du 2021 rue principale. Cynthia Simard, 119 et 31, remboursement d'activités sportives. David Destrempe, 30 remboursement de frais cellulaires. David Sylvestre, 344 et 93, remboursement d'activités sportives. DHC Avocat, 2658 et 98, l'honneur d'avocat dans divers dossiers. Distribution Sylvain Lebrun, 65 et 75, l'achat de bouteilles d'eau. Dominique Panton, 379 et 41. C'est pour des activités au rendez-vous au cœur du village. EBI Environnement, 11 923 et 75, c'est la collecte et transport des ordures, du recyclage et des matières organiques. Elmedi Samé, 30 remboursement de frais cellulaires. Émondage Mario Bellan, 2874 et 34, c'est des élagages d'arbres sur le rang York. Entreprise B Champagne, 837 et 831 et 27, réparation de pompe pour l'usine d'eau. Non, c'est réparation de la pompe ici à la voirie. Équipe Laurence, 4800 et 79, c'est le support administratif pour les demandes de subvention. Équipement GM Dubois, 23 298 et 94. L'essentiel, c'est l'achat de ponceaux pour le rang Nord, Grand Rang Sainte-Catherine et le rang Saint-Jean. Eurofine Environex, 640 et 42, c'est les analyses d'eau. La fabrique de Saint-Cuthbert, 750, ça, c'est des frais pour activité au rendez-vous du cœur du village. Le chanteur le dimanche. Ah, OK. Claude Lefebvre. Claude Lefebvre. Fédération québécoise des municipalités, 467 et 29. Ça, c'est les frais d'ingénierie pour le glissement de terrain.
Fleetel, 57 et 43, c'est l'Internet à l'usine d'eau potable. Fondation Claude-Édouard Itu, 100 c'est un don. Fonds d'information sur le territoire, 42 les avis de mutation. Frédéric Villaudière, 504 c'est remboursement d'activités sportives. Fromagerie Victoria Bertheville, 250 fromage en grains pour rendez-vous au cœur du village. Groupe ABS, 1386 et 69, c'est le contrôle qualitatif des matériaux pour la construction de la nouvelle réserve à l'usine d'eau potable. Groupe Kiwi, 5645 et 27, c'est des panneaux d'interprétation pour le jardin permaculture. Guy Bourgeot et Fils, 1194 et 78. Appel de service où il y a des conduites électriques qui avaient été endommagées aussi au parc municipal. Arnois Énergie, 1313 et 96, c'est l'achat d'huile à chauffage. Hydro-Québec, 5795 et 13, c'est l'électricité, l'usine dosée, l'usine d'eau potable, l'éclairage, l'hôtel de ville, etc. ID-Side, Société Plan de vol, 4158 et 79, c'est la licence annuelle pour l'interface Concerto. Impression d'Autré, 379 et 42, l'impression des bulletins municipaux. Génie des chaînes, 347 et 50, remboursement d'activités sportives. Jean-Pierre Gagnon, 900 c'est la sonorisation rendez-vous cœur du village. Jennifer Ritz, 220 remboursement d'activités sportives. José Durand, 30 remboursement de frais cellulaires. La Chance associée architecte, 26 055 et 17. Ça, c'est les frais d'architecte pour les travaux à l'ancienne caisse et les préparations des plans pour l'actuel hôtel de ville. Landry Incorporé, 54 et 2, c'est l'achat de papier pour les communiqués. L'arrêt de drapeau, 315 et 38, c'est le remboursement de frais de déplacement pour les journées de formation pour les élections. Librairie Lulu, 88 et 98, l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Martin, 461 et 90, l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Battlefield, 965 et 41, c'est réparation du rouleau compacteur. Location Caron, 774 et 94, c'est l'achat, la location de la plaque vibrante. Marc-André Plante, 30 remboursement de frais cellulaires. Marie-Pierre Lambert, 824 et 5, c'est le remboursement de dépenses pour la bibliothèque. Marie-Pierre Sylvestre, 262 et 50, c'est remboursement d'activités sportives. Messer Canada, 948 et 73, ça c'est des articles pour le soudage, l'acétylène, puis c'est ça. Ministre des Finances, 162 573, c'est le paiement pour les services de la Sûreté du Québec. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1250. Sauté. J'ai sauté une page. Oui. MRC de Dautré. MRC Dautré, 14 232 et 60. C'est les différentes codes-parts pour les services de la MRC. Puis il y avait des frais d'ingénierie aussi pour les travaux Aude Bélanger, Gonzague Brivant. Nathalie Boucher, 80 remboursement d'activités sportives. Nathalie Panton, 231 et 32. Ça, c'est des remboursements d'achat, déplacements pour formation sur les élections et de frais cellulaires. Nettoyeur Rondeau, 331 et 58, c'est nettoyage de vêtements de travail. Pépinière Saint-Paul, 3052 et 59, ça, c'est l'achat de jardinières et d'arbres pour le rendez-vous au cœur du village. Pitney Bowes Leasing. Zéro. C'est le fun, ça? Oui, c'est rare. Je ne sais pas pourquoi. Ponton Guillot, 5633 et 78, c'est les frais d'ingénierie pour la réfection du futur hôtel de ville. Poste Canada, 538 et 98, c'est la distribution des bulletins municipaux. Produits sanitaires des plaines, 1201 et 49, l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 1259 et 42, l'achat de divers articles, je vais vous laisser les lire. Sécurité Lanaudière, 2274 et 38, c'est l'achat de vêtements de travail pour les employés. On a trop plus à sensé de l'année à cause des nouveaux employés, puis la saison, les saisonniers qui reviennent au travail.
Serrurier Vincent 60 et 84, c'est pour des clés. Service de carte Desjardins, ça c'est la carte de crédit 1959 et 22. Donc c'est l'achat de lunch pour les réunions de travail, chambre d'hôtel, CAO, puis des logiciels informatiques. Et Société d'histoire des filles du roi, 800 $, ça c'est pour des activités au rendez-vous au cœur du village. Supérieur Sani Solution, c'est 468, c'est des articles sanitaires, produits de nettoyage. Techmix, division Beauval, 826 et 99, l'achat d'asphalte pour les nids de poules. Transport Éric Caron, 26 831 et 58. Ça, c'est l'achat d'abrasifs pour le sel de route. Valérie Gravel, 279 $, c'est remboursement d'activités sportives. Villemer Pneus et Mécanique, 4 938 et 22, c'est l'achat des nouvelles chenilles pour l'excavatrice. Vincent Bergeron, 398 et 42. Ça, c'est des remboursements des frais de déplacement. Oui, c'est ça, c'était le colloque sur la protection de patrimoine. Vivace de Lille, 1200 $, c'est... c'est des plans qui ont été remis en Nouveau-Carolina. Ah oui, OK. Par les possesseurs. C'est ça. Le total pour 410 810 et 48. J'ai une question. J'ai une question. La Société d'histoire des filles du roi, c'était payé, mais c'est remis, donc ils ont été payés pour la prochaine fois? Oui, ils vont probablement revenir le 13 juillet. C'est à confirmer, là, mais ils seraient disponibles lors d'un marché public le 13 juillet. OK. Moi, ma question, c'est les mères bleus et mécaniques, on n'a pas payé pour ça les chaînes ou du rêve ou... Non. Oui, c'était ma question que je te pourrais poser. Il y a eu un 15 000 sur le mois passé qui était c'est ça. pour Villemer, pour les chenilles de l'excavatrice. Donc, ça serait à vérifier. Ouais, moi aussi, je suis sûr. Ou ça a été non, c'est pas inestimé. Non, c'était des comptes. OK. Écoutez... Ce ne sont pas des comptes du 5 mai, en tout cas. Moi, j'ai pu passer quelque chose dessus. Je vais aller voir avant, là. J'ai la liste des comptes là, du mois 7 de mai. avril. Je pense que vous aviez une résolution où vous acceptiez le prix de Villemer. Pas en avril non plus. Pour le C'est le mois passé. Non, Ouais, ben ça, c'est dans le procès verbal où vous avez accepté la soumission de Villemer. Mais après ça, là, c'est l'achat. Là, c'est l'achat. Oui, on l'a accepté au 5 mai, je l'ai ici. On l'a accepté. 8661,4 par Villemer, Pneus et Mécanique. OK. Mais pas d'incompte. Mais le Non, montant pas était d'incompte. de 4 000, Il était de... C'était plus cher. Non. Voyons, oui, il était plus. Voyons, pourquoi je l'ai perdu? Ah, c'est ici. 8661,4, puis là, on est à combien? 4 000. C'est moins cher que prévu. On laisse ça de même. J'ai une question, vous aussi. Oui. J'aurais dû poser la question il y a longtemps. Le chemin de fer Québec-Gatineau, on paye tout le temps, comme travaux de signalisation, tous les mois, on a des frais. Oui, ça, c'est... Toutes les municipalités, ça passe sur leur territoire, il y a des frais de base, mais Oui. qu'est-ce qu'ils font? Mais les autres, c'est l'entretien des passages à niveau. En fait, c'est un prix fixe à chaque mois, puis quand il y a des réparations à faire, bien, ils viennent les faire, puis ils se payent avec ça. Okay. Mais ça, on est remboursé à 100% par le ministère des Transports. OK. Fait que c'est un in and out là, dans notre compte. Parce que Oui. ça fait longtemps que... Techniquement, avec cet argent-là, ils sont supposés réparer le passage en bas là, sur le rang nord là, qui fait pitié un peu. C'est notre dos d'âme naturel. Oui, c'est ça. Puis le rang sud aussi, je pense qu'il est... Bon, merci. Bien, régulièrement, par résolution, on fait une demande de réparer ces voies-là. Ça fait plusieurs années. Il faut passer de côté. Là. Un petit peu Moi, j'en ai une question. Oui. Page 3, la demande pour avoir M. Claude Lefebvre a été faite par la fabrique de Saint-Hubert. Pourquoi on paye? Oui. C'est la fabrique de Saint-Hubert qui a demandé. Que nous, on paye? Oui, qu'on paye... Parce qu'habituellement, quand il l'invitait, c'était eux autres qui payaient.
L'année passée, on avait payé directement M. Lefebvre. Cette année, ils ont fait la demande, que ce soit la fabrique qui facture. La fabrique de Saint-Hubert. OK. Ça faisait partie du budget du rendez-vous cardiolage. OK. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est parce que le principe, c'est que c'est une festivité organisée par la municipalité. C'est ça le principe. Là. Pourquoi c'est la municipalité qui a payé? Si c'était une activité qui avait été organisée par la fabrique, c'est eux qui auraient payé. OK. Ouais. C'est le principe en arrière de ça. Mais c'était pas écrit vraiment que c'était fait par la municipalité, je pense. Pardon? C'était pas écrit que c'était fait par... C'est dans le cadre des festivités. Ouais. Oui, le rendez-vous cardiolage est chapeauté par la municipalité. C'est la municipalité qui l'organise. Et il y a des collaborateurs. C'est sûr qu'il y a Action Loisirs Saint-Hubert le vendredi, Culture et Patrimoine Saint-Hubert qui s'implique. On a vu passer tantôt une facture de fromage Victoria. Ça a été commandité par UPA, par les producteurs de lait. On avait tout le volet aussi avec Marianne Lefebvre aussi, qui a été commandité par Volaille Janon. Fait que c'est un ensemble de commandes. Le système de son aussi qu'on a payé? Le système de son, on l'a payé. Vous avez vu passer aussi la facture de 900 $. Jean-Pierre Gagnon, c'est lui qui a animé les 2 journées du rendez-vous au cardiolage et il avait loué le système de son. Donc, on a payé son déplacement, on a payé la location du système de son et on a payé évidemment son temps de... Même chose du côté du dimanche. Bien là, il y avait le chanteur qui était là, M. Lefebvre, qui est là depuis des années. Alors, là, cette année, on a payé M. Lefebvre pour qu'il puisse faire le spectacle au début de la messe. C'est la première année que vous payez, M. Lefebvre? Non, l'année passée. L'année passée, c'est nous qui avions payé. Oui. Ça fait partie du budget. Là, on a toujours le budget là, à chaque année. Bon, c'est à moi. Céline Denis. Nettoyeur rondeau. Oui, ben moi, je vais me retirer. Ben, ça va, c'est compte. Nettoyeur rondeau. OK. Alors, une question, c'est les... c'est dans la période de questions, mais adopter les... OK, correct. Les comptes en premier. OK, non, parce qu'elle va commencer. Je vais me retirer des comptes. OK. Donc, Annie se retire des comptes. Vincent. Ah, Vincent aussi? Moi, son nom, Vincent. Oui, il y a eu un remboursement. Plus grand monde. On a-tu correct? Élise. Oui. Élise Fafard, appuyée par Sylvain Toupin. Ceux qui restent sont d'accord? Il reste une personne. C'est proposé par Oui. Élise. Oui. OK. Céline Denis, nettoyeur rondeau. Nettoyage de vêtements. Y a-t-il des gens rendus en uniforme à Saint-Hubert? Non, les vêtements de travail des employés... C'est nettoyé. C'est la première fois que je vois ça passer. Oui, Pas lavé. Là, c'est nous qui les nettoyons parce que c'est pas nettoyable avec leur machine à laver. Là. Et des fois, il y a des produits sur les vêtements que faut utiliser les services d'un professionnel. Ah, OK, correct. Et puis, la Sûreté du Québec, c'est pour combien de temps, ça, 162 000? C'est pour la moitié de l'année. OK. Oui. Fait qu'on devrait les voir un petit peu plus souvent. OK, correct. Parfait, merci. Bien, ces questions-là, dans toutes les municipalités, sont tout le temps posées aussi. Merci. Bonjour, Denis Faust. Petite question pour quelques recommandations de paiement, exemple pour les zones de filtration, pour vous parler d'une retenue de 10 %. Ça se trouve être quoi, ça? Ça, la retenue de 10 %, c'est quand les travaux vont être terminés. OK? Nos ingénieurs vont devoir se déclarer satisfaits des travaux. OK, puis de l'état des lieux. Fait que là, il y a un premier 5 % qui va être libéré. Puis 1 an après, on va réinspecter. Puis ces ingénieurs, pour eux, c'est satisfaisant. Il n'y a pas eu de fissures qui ont apparu dans le béton, whatever. Bien, on va libérer l'autre 5 %. Donc ça, autrement dit, s'il y a des corrections à faire, si l'entrepreneur veut le restant de son 10 %, il faut qu'il fasse ça. C'est bon, merci. Bien, c'est à peu près tous les contrats qu'on a, là. Ils ont quasiment toutes des retenues. Oui, mais je me suis souvent passé, puis je voulais le demander, puis là, ça n'en donnait pas. Fait que là, OK. Merci. Oui. Bonjour, Clément Leferrière.
On a déposé, nous autres, les résidents du rang de Sainte-Thérèse, à l'arrêt de repos, une résolution demandant d'abaisser le trafic à 60 km à l'heure dans le rang de Sainte-Thérèse. Oui. Laisser la route à 80. Je pensais que ça passerait à soir, mais je vois que c'est pas au programme. Pour baisser la vitesse? La vitesse à 60. Parce que là, ils font des travaux sur la route 138. Puis là, on est rendu avec un trafic là, pas ordinaire. Ouais. Puis ça passe en fou. La police a beau se tenir là, mais ils ne peuvent pas être là à plein temps. Puis ça passe à 90, 95. Dans la route, c'est 80. Les gens roulent 86, 87. Ils les interceptent pas à cette vitesse-là. Ils se sont mis 3 fois dans la cour du garage chez nous. Puis j'ai été leur parler. Les policiers m'ont dit à 85, à 86, on ne peut pas les intercepter. Mais il y en a qui passent à 100, certains. Ouais, mais là, on voudrait. Puis tout le rang de Sainte-Thérèse au complet, à 100%, on a signé pour faire baisser ça à 60. La résolution est déposée depuis lundi passé dans les mains de l'arrêt de repos. Oui, mais dans le fond, c'est un peu le mandat qu'on veut donner à notre comité pour réviser tout le Saint-Cuthbert au complet. Je sais que vous avez fait une demande, on va porter attention à ça. C'est un fait qu'on a discuté, mais on veut laisser ça pour le mandat du comité. Là, le mandat, là, si ça prend un mois, 2 mois, là, on va vivre avec ça tout l'été, nous autres. Oui, mais là, non. On va s'organiser avec les SQ pour faire d'autres actions. Puis, d'une d'une autre, changer la vitesse, ça se fait pas en criant ciseaux non plus. Là. On va la changer temporairement avec un panneau rouge à cause des travaux. On va trouver un moyen. On va trouver un moyen de satisfaire là, notre monde. Là. Vous me dites, avez-vous un délai? Si vous m'arrivez au mois de août, laissez faire ça. On n'aurait plus de besoin. Non, je comprends. Ah oui. Donc, ça nous préoccupe et on va s'occuper de ça. Ben, je pense que... Du fait que des tournements de la circulation, comme Mme dit, les pancartes orange comme de construction temporaire, je pense que ce serait une avenue qui serait facilement envisageable. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer, là, le tournement du trafic. Mais ça va être long. Ça va être long Là, la compagnie qui fait ça, là, j'ai été voir, puis eux autres, ils sont sûrs qu'ils ne finissent pas avant le début novembre. Si tout va bien. Ça veut dire qu'on se ramasse, là, entre nous autres, on sait comment ça marche. Ça va finir novembre avancé, peut-être bien décembre. Ça va finir au fête. Bon, c'est ça. Puis nous autres, on va vivre avec ça. Il n'y a plus personne qui est capable de se promener à pied. Parce qu'il y a bien trop de trafic le matin de 5h30 à 10h moins quart. Puis ça reprend dans l'après-midi de 4h moins quart à aller à 8h. Là, il passe toutes sortes de légumes là-dedans. Sous peu, là, vous allez voir du changement. J'espère en tout cas, parce que vous m'attendez à voir ça aujourd'hui. Oui. Mettons que ça a passé entre deux chaises. On va s'en occuper le plus rapidement possible. Oui, moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé du réseau Internet, là, la fibre optique. Oui. OK. Là, on a Cogeco qui passe. Oui. Et puis, j'ai entendu dire que Cooptel aussi installe le réseau. Là. Non. Cooptel, il s'occupe... Fibre a été passé dans toute la MRC au complet. Le réseau Fibre appartient à la MRC. Au sud, c'est Fleet. Au nord, c'est Cooptel. Puis le troisième, c'est qui? J'ai oublié le nom. En tout cas, il y a 3 installateurs qui sont là-dedans. Dans un an, présentement, chacun a leur secteur, mais dans un an, une compétition va s'installer entre tous ces installateurs-là. Donc, on ne s'attend pas que les prix vont monter. On s'attend soit un maintien ou une baisse des prix. Oui, parce que moi, j'ai appelé à MRC d'Autrey. Oui. Parce que j'ai entendu dire que Cooptel... Oui, mais vous êtes Cogeco. Oui, c'est ça. Mais... ils ne viendront pas ici parce qu'il n'y a pas de fibre. C'est ça, je lui ai posé la question. J'ai dit, moi, je reste dans une rue où Cogeco passe. Oui. Il dit, c'est pas grave. Il dit, on peut passer là quand même parce qu'il dit, apparemment qu'il y a eu que les gens ne sont pas très satisfaits avec Cogeco. Et puis, au point de vue... Oui, c'est là-dessus qu'on est. Mais ça demande un investissement. Prix abordable, Cooptel est beaucoup plus abordable que Cogeco. Oui. Dans votre coin, là, il y a du monde qui paye plus de 200 $ par mois pour avoir Internet, télévision. Puis c'était fait. Puis actuellement, là, c'est pas que je veux mousser plus un qu'un autre, mais dans notre secteur, c'est Fleet. Pour 150 ou 300 mégabits, c'est 50 $ Internet. Et le forfait de base télé, c'est 25 $. Donc, pour 75 $ avant taxe, vous avez un forfait.
Mais Fleet, c'est-tu des paraboliques, ça? Non, c'est fibre. C'est un fil? C'est fibre. OK. C'est le but. C'est pour ça qu'on veut le passer. Parce que moi aussi, j'ai comparé. J'ai une amie à moi qui fonctionne, elle demeure à Yamachiche, puis c'est Cooptel qui passe. Et puis, il y a quand même 50 $ de différence par mois entre sa facture et la mienne. Ah, j'en doute pas. Puis même dans notre municipalité, il y en a qui payent plus ou moins en bas de 100 $, puis il y en a qui payent 200 $. Oui, c'est ça. Et dans le fond, c'est le même service, mais c'est pas le même fournisseur. OK. Fait que d'ici un an, on peut espérer... Si on adhère au programme, parce que c'est quand même 400 000 d'investissement. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, monsieur, il travaille ça, là. À l'automne, d'ici à l'automne, on reçoit les vrais chiffres d'ingénierie. Oui. OK. Puis les travaux commenceraient décembre ou janvier pour dérouler le fil. OK. Puis donc, au printemps de l'été prochain, vers l'été prochain, on pourrait commencer. Mais encore là, les personnes qui ont des contrats avec Cogeco de 2 ans, ils ne pourront pas se désabonner. Il doit y avoir des amendes à payer. Fait que c'est sûr que pas tout le monde qui va changer de fournisseur d'Internet du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a dit que dans 3 à 4 ans, l'investissement, ça va être quasiment ce qu'on paie. Puis dans 4 à 5 ans, on devrait recevoir la ristourne à nous. OK. Mais même si ça devient disponible avec, mettons, ces Fleet qui passent, là. Oui. Mais même si on a un contrat, si on peut le... Bien, vous pouvez le résilier, puis d'avoir des amendes, là. Oui, c'est ça. Oui. Mais non, moi, j'en ai jamais payé. Si mais si ce qu'on économise par mois... Bien, actuellement, là, Cogeco, il arrive du côté de Trois-Rivières. Du côté de Masquinongé, qui est collé à côté de Saint-Barthélemy, il offre un forfait à 50 $ Cogeco pour Internet, supposément du 300 mégabits. Mais il y en a qui ont testé. Là, je ne sais pas que je veux. En tout cas, c'est Creve, mais le soir, c'est du 50 mégabits. Ça ne rentre pas à 300 mégabits. Quand c'est fibre, c'est 100 mégabits, c'est 100 mégabits. C'est toujours la même vitesse. Il y en a qui sont à 1000 mégabits, mais ça va rentrer 1000 mégabits. Eux autres, Cogeco, ils disent ça de ce côté-là, mais ils ne veulent pas perdre leur clientèle, donc ils baissent les prix à 50 $ plutôt que 75 ou 95 en offrant plus de mégabits, mais... Bien, je trouve pas que ma facture a baissé, moi, avec Cogeco, en tout cas. Ben, c'est ça. Mais ça, Cogeco, c'est Creve, hein? C'est pas la même affaire. Ouais, c'est ça, puis Creve, dans 5 ans, on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, mais les fibres, là, dans 50 ans, supposément, ça va être encore à sa place. Parce qu'on a posé beaucoup de questions avant d'investir, parce que toutes les Starlink de ce monde-là, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est tout ça qui va être mieux. Mais à ce jour, c'est pas ça. C'est pas encore performant. Puis on n'a pas connaissance, là, mais il y a à peu près un satellite par jour qui tombe sur la Terre, ces Starlink-là. Parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. C'est soit Bell avec une parabolique ou le Cogeco. Moi, je ne retourne pas avec Bell, là, mais là, je suis comme pris avec Cogeco. Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'ai Cogeco, moi aussi. Puis, mais moi, je dis que c'est... Il y en a qui ont les soucoupes actuellement, là, puis qui payent le gros prix. Puis ils sont fâchés un peu de ne pas être branchés sur fibre parce qu'il y a des voisins, pas voisins immédiats, mais d'autres citoyens Saint-Hubert qui peuvent, en bas de 100 $ avoir tout ça, puis eux autres, ils payent au-dessus de 200 $. Oui, c'est ça. On comprend très bien. Okay. C'est pour ça qu'on fait des démarches pour pouvoir, nous autres, le faire. Ça comme ça, d'ici... Ben, mettons l'été prochain. C'est ça, mais si c'est accepté, on va recevoir de l'information pour ça? Oui. OK. Bonne nouvelle. Non. La fibre va appartenir à la municipalité. Les 430 portes, ça va appartenir à la municipalité. C'est pour ça qu'actuellement, tous ceux qui sont branchés sur fibre, ils paient une ristourne de 23 $ à la MRC. Pour tous ceux qui ont déroulé les poteaux, tout le réseau appartient à la MRC. Pour les 430 portes, ça va appartenir à la municipalité. Mais là, je ne parle pas juste de profit. À chaque fois qu'il y a un fil qui se coupe, ben c'est des réparations, puis c'est nous autres qui va les réparer. Puis quand on dit se coupe, là, il y a beaucoup d'écureuils à Saint-Cuthbert, puis c'est l'ennemi majeur de tous les réseaux fibres au Québec, là. D'autres questions, commentaires?
Donc, point 19. La levée de l'Assemblée. Oui, levée de la séance. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. De la séance. Merci.